Radio. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, salut Fif. Bonsoir. Et surtout, salut à tous, sauf à ceux qui n'aiment pas Ayam avec nous ce soir. Bonsoir. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Alors il y a du monde, Shuriken, AKH, Imhotep, Keop, Saïd et là aussi. Il me semble avoir vu Kefren quelque part aussi. Il est là, il est dans le secteur, mais voilà, on se dispute pour les micros. Il est. C'est vrai que. Ah, puis la pizza vient d'arriver en plus. c'est c'est ça. ça. Il y a lutter contre la Il y a pizza. Keops, il me jette des regards tout à l'heure, je sais pas, depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Il te voit, il te regarde. C'est... Je pensais à un acteur. Ah ouais. Denzel Washington. Non, pas Tu vas dans le ce faire registre kiffer là. là. Mais un plus costaud ou plus grand. Comment il s'appelle? Il a tapé je sais, direct je sais, Denzel Hart. Washington. Non, Hart. Ouais. Kevin Hart. Kevin Hart. Je vais deviner, c'est ça? Ah ouais. Ouais. Kevin Hart version grande. Tu as vu, Ouais, ils t'ont pas ouais. très vite sur Denzel. Ils t'ont donné de suite Kevin Hart. Il a pas une petite estime. Donc on de a ce Kevin qu'il Hart avec nous. Voilà. C'est On est là. c'est flatteur, Fif. C'est Ouais, plutôt mais bien sûr, bien sûr. Ouais, Kevin Bonsoir. Hart. Ah non, mais je m'attendais à pire, mais c'est cool. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, messieurs, vous m'avez dit que j'avais bonne mine, mais je trouve que vous avez extrêmement bonne mine. Ils vieillissent Vous pas, mon osez- Et frère. nous t'en remercions. Merci de le incroyable. noter. Quelle forme. C'est- AKH, j'ai l'impression que tu vas un peu à la salle. Ça doit être des vegans Non. ou un truc comme ça. ils doivent- Non. Vegan mais poulet quand même. Des flexitariens. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est, flexitariens? Ouais, c'est ceux qui mangent. C'est ceux qui mangent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Voilà. Tonton, On les en a un, là. tonton, On en a un, là. les flexitariens. Imhotep. J'étais un pionnier dans le flexitarien. Non, Il a créé le mot. On l'appelle le Funk Master Flex. non, mais je sais que Akash il fait pas mal de sport. On en parlait la dernière fois avec Sopra au Vélodrome. Tu sais que t'es à fond dans le sport. C'est ça, hein. Tu Ouais, disais que tu. Enfin, à fond. Que. J'en fais parce que le métier, il exige aujourd'hui, tu as vu, on fait que tourner. Ouais. C'est ça aussi, là. Il y a 20 ans, on faisait des disques et ça durait longtemps. On passait longtemps en studio, on faisait la promo et tout ça. Aujourd'hui, la réalité de la musique, c'est quasiment 90% de live pour nous. Et on a la chance avec Ayam de voyager, de faire des tours aux US, en Chine, de partout. Il faut la forme, des C'est fois. physique, pour, c'est technique. Puis, il faut dire que t'as Shuriken à côté de toi depuis toujours. Mais quelle il m'a forme. balancé. Lui, Toujours. il fait du sport depuis environ un an et demi. Qu'il a un an et demi, il est descendu. Non, mais c'est ça, c'est pour ça aussi, t'es obligé de te maintenir. En tout cas, vous êtes là pour Yasuke, votre nouvel album qui est enfin dispo depuis aujourd'hui, votre 10e album. Alors j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup dans une carrière, 10e album. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, les mecs, Jude, il a sorti 13 albums en 5 ans de carrière. C'est pas les mêmes. C'est pas les- Ouais. Ah non, mais du coup, je comparais ça tout à l'heure, je me disais, putain, 30 ans de carrière, 10 albums, c'est énorme. Et puis aujourd'hui, t'as d'autres rappeurs de Marseille, de nouvelle génération. Bien sûr. C'est plus du tout la même Bah, ils sont un économie. maxi. Bah, ils Mais- sont un maxi tous les 2 jours déjà, donc. Même on des est plus rappeurs dans les mêmes, français en général, ils sortent 2 albums par an. Mais c'est on va dire, c'est l'économie de la musique qui veut ça. Si aujourd'hui un jeune rappeur ne sort pas beaucoup de disques, il disparaît complètement. C'est un peu, ils ont d'autres difficultés que les nôtres. Nous, on devait se battre pour exister dans un univers qui était complètement pop et bercé par le rock. Eux, ils doivent se battre pour exister au Ouais. milieu du hip-hop. Ouais, c'est vrai. C'est un autre combat. C'est hein, vrai, et C'est pas pareil. voilà, c'est des trucs qui nous correspondent Du coup, pas parce Est-ce que c'est un peu un luxe pour vous c'est un luxe. de On pouvoir a- sortir quand Grave. vous voulez, sachant qu'il y a quand même un public et une Ouais. communauté qui vous attendra Oui. toujours. Oui, t'as pas le stress du temps. Tu te week-end. dis pas qu'il faut absolument que tu sois omniprésent tout le temps, de peur de perdre quelques gens. Non, on n'a pas toutes ces pressions-là. Et aujourd'hui, vous avez même plus les pressions des maisons de disques. Enfin, vous êtes en maison de disques, mais pendant un moment, vous avez fait ce que vous voulez, vous êtes parti, et tout ça. Vous connaissez vous connaissez tout un peu. On connaît tous les exemples, on sait que l'indépendance c'est compliqué parce que voilà, quand il y a des fois le public, les fans d'Ayam, ils comprennent pas que quand tu passes en indé, tu n'as pas forcément les moyens que tu as à Major. Tu peux pas faire autant de clips, tu peux pas faire autant de choses. Donc c'est un peu complexe pour nous sur ça, c'est ce que je dis. Mais par contre derrière, par exemple sur Art Martien, c'est 255 dates. Ouais. On fait C'est un truc de 255 ouf. concerts, les festivals en France, à l'étranger. La chance de tourner en Europe, en Allemagne et tout. Ouais. Vraiment, comme tu dis, on est conscient de la chance qu'on a et on travaille pour justement continuer
à essayer d'être créatif et de faire des bons spectacles et des bons disques. On redonnera les dates de concert tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup qui sont déjà complets, mais bon, on les redonnera quand même. Yasuke, donc pour revenir sur le nom de l'album, qui l'a choisi? J'imagine que c'est Shuriken. En général, les délires un peu asiatiques, tout ça. Shaolin. Mais non, ça s'est décidé à deux parce que Chill connaissait aussi l'histoire du bonhomme. Et donc, quand on a cherché justement un titre au vu des morceaux, on trouvait que symboliquement et pour de multiples raisons, on trouvait que ce nom-là était bien. C'est un truc que vous avez trouvé dernièrement, vous avez ce nom-là depuis longtemps, vous êtes Non, dit, Yasuke, on le connaît depuis longtemps. Yasuke, Non mais le titre de l'album, vous êtes dit... Le titre de l'album, non, c'est venu. Ça arrive jamais avant qu'on ait fini de vraiment avancer le plus gros de l'album, au moins les 3/4 des morceaux, pour avoir une idée vraiment de la couleur globale et savoir... En Thaïlande, déjà, on avait quand même une petite idée sur... on se posait des questions. Il y avait 2 ou 3 titres, Yasuke était dedans. D'accord. Et les autres ont dégagé. On parlait, Par rapport au contenu. Hein. Oui, C'est au ça. contenu, Ouais, mais ouais. il fallait avancer sur la pochette aussi, parce qu'on pouvait pas tout... Il fallait rendre tout en septembre, donc on était pris par le temps. Le temps de fabrication du vinyle nous oblige à rendre les éléments très tôt maintenant. Et comme on vend énormément de vinyles sur IAM et dans l'histoire du groupe, on continue à en vendre beaucoup. C'est important pour nous de faire des bons vinyles, des beaux vinyles de qualité. Et les rendus de pochette, aujourd'hui, tout le monde sort du vinyle. Donc avant, tu rendais 3 semaines avant, ça allait. Maintenant, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Si tu es obligé de rendre les éléments longtemps avant, les usines fabriquent à flux tendu. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vexant ça de vendre autant de vinyles. Vous dites, putain, Ah on non. est écouté Non, par c'est les pas anciens. négligeable en soi, Non, mais non, mais dans le sens où On est il y super a contents. que des anciens qui nous écoutent avec leur machine et tout, et les gens en MP3, les gens en Non, on est streaming. super ils écoutent pas. content. C'est au contraire, c'est une Non, fierté. ça devient un Non, mais ça, objet, ouais, c'est un même objet, un ouais, principe c'est de lourd. collection, C'est l'objet quoi. aussi, c'est Donc, l'objet. C'est lourd. C'est Ouais, l'objet, surtout que surtout. c'est le retour du vinyle. Tout le monde Ouais. l'avait C'est vrai, condamné hein. en 2001, Ah oui. c'était fini, ça Ouais. partait au même pilon. Je m'en rappelle. les nouveaux Il y rappeurs. avait des débats et des débats avec les DJ, ils arrêtaient pas de parler de Jack quand il y avait eu l'époque de Serato et les vinyles numériques, et puis finalement à partir de là, tout le monde s'est dit il me faut des vinyles et c'est reparti. L'amour du Est-ce vinyle, que vous ça avez vu cartonne, que quoi. Phonocut essaie de lancer une presse vinyle individuelle? C'est-à-dire, tu es chez toi, tu achètes des vinyles Ah, vierges ça et tu pue, peux ça. presser Tu tes presses ton propres vinyle. dubplates, comme à l'époque comme où les du CDR. Jamaïcains, Ouais, ouais. comme les Jamaïcains, ils Comme les faisaient Jamaïcains, dans comme les la- dubplates, ouais, comme les les dubplates. Ah ouais, Ça chaud. tue. Lourd. Et Non, je savais ils pas ça. espèrent vendre ça, c'est pas donné parce que c'est autour de 1000 €. Et je pense que c'est les vinyles qui vont coûter. La matière va ouais, coûter, mais ouais, quand ouais. même, c'est quand même. C'est comme les CD recordables à l'époque. c'est ça, hein, les CDR, super ouais. C'est cher. encore Les une- CDR, c'était cher au début. C'est encore une Ouais, ouais, possibilité. c'est vrai, ça. Mais juste pour revenir sur le truc, vous n'auriez pas pu sortir en numérique et puis sortir après les vinyles après Non. comme certains le font. Non, vous parce voulez que que tout Tu arrive peux pas en même temps. pénaliser, Ouais. tu peux pas pénaliser les gens qui aiment le vinyle et leur dire bah on sort l'album dans un mois. C'est pas possible. Pour On, vous, essaie- quoi. on a Ouais. fait. Là, pour le coup, là, oui, dans la démarche, ça aurait été, justement, pour nous, ça aurait pas été logique de sortir d'abord En numérique, mais- et après de dire, bon, ben vous, le vinyle, c'est en dernier. Pour nous, ça aurait. À la limite, si on avait dû faire un choix, ça aurait été dans l'autre l'inverse. sens. D'accord. Et puis il y a le coffret. Il y avait le vinyle dans le coffret, donc on était obligé d'avoir des vinyles. On essaie C'est de. le DJ qui parle, attention. Ouais, essaie- on le essaie de DJ, fait- c'est le DJ. C'est comme ça. Et je te jure, on essaie de pénaliser personne. On regarde même sur les vidéos, il y a des batailles abstraites qu'on mène. Mais par exemple, sur Vevo, nous, on était bloqués sur le continent nord-américain. Et les fans du Canada ou des États-Unis, ils étaient verts. Ils voyaient les clips 3 mois, 4 mois après. On avait 10 tonnes de paperasse. On disait, mais c'est pas possible que Vevo laisse la porte ouverte aux artistes américains ici qui sortent le jour même et que nous, qui sommes d'un continent européen, on Bien doit sûr. remplir cette paperasse pour Ouais. des droits aux États-Unis. Et donc on a réussi à passer sur YouTube sur cet album et heureusement les fans du Canada et des États-Unis peuvent voir les clips en temps réel. C'est plutôt une bonne chose. C'est ce genre de bataille où on fait attention à tout pénaliser personne. En Pour fait. que le public, Ouais, tout le public voilà. derrière soit Ah, vous avez un satisfait. public large, il faut ça tout Alors, le monde. pour votre public qui ne sait pas qui est Yasuke, qui peut le dire? Ce que vous avez évoqué rapidement. Bah, Yasuke. Yasuke, alors historiquement, c'est un esclave au 16e qui a été arraché du Mozambique, qui est arrivé en chaîne, noir, esclave au Japon. C'est pour te dire la difficulté déjà de la chose au départ. Et qui arrive à s'élever au rang prestigieux de samouraï. Ce qui était impossible à l'époque au vu du système au Japon féodal, les codes très stricts, la rigueur, et puis surtout Donc c'est le la peur premier de étranger l'étranger, le rejet de l'étranger. Et lui, c'est le premier étranger noir, et noir de Ouais, son ouais, poids. ouais, qui accède au rang de samouraï en partant esclave. D'autres plus tard ils sont arrivés, mais ils ne sont pas arrivés comme esclaves. Ils sont D'accord. arrivés la baïonnette au canon. Ah, il vient du sous-sol, il vient vraiment du sous-sol, Ouais, tout c'est en ça, bas. c'est quoi. exactement Donc, ça. c'est une belle performance. c'est- du coup. Ouais, et puis symboliquement pour nous, c'était pour dire aussi que voilà, même quand c'est la merde la plus profonde, on veut croire quand même qu'il y a quelque chose de possible. Sinon, on baisse les bras, on ne fait pas d'enfants. Tu connaissais déjà son histoire? On se fait un suicide À collectif. l'époque où tu as écrit Samouraï, tu connaissais déjà son histoire à Yasuke ou pas? J'en avais Ça entendu va parler, mais j'avais pas encore les livres.
D'accord, ok. Depuis, j'ai comblé vu cette que lacune. Un livre de Serge après. Serge Billier. Serge Ouais, Billier, c'est une voilà. dizaine d'années même. Très bien. Alors Yasuke, c'est un album avec 16 titres, dont une dizaine de feats. Dessus, on retrouve les psychiatres, Kalash, Femi Kuti, le fils de Fela Kuti, Schizo également. Et on va en reparler. Skyzoo, pardon. Schizo, c'est autre chose. C'est l'hôpital psychiatrique. Skyzoo, excusez-moi. C'est bien Skyzoo. Le premier Tu peux extrait. répéter ta phrase, s'il te plaît? Le premier extrait de Yasuke, c'était bien sûr Omote Sando. Je vous propose de l'écouter, puis on revient juste après. Voilà, en tout cas, vous me disiez que sur le titre avec les psychiatres, c'était les psychiatres au grand complet, puisqu'il y avait dessus Alonso, Vincenzo, Soprano et le regretté Sia Style. Vous êtes parti rechercher des scratchs de Sia Style et franchement, on remercie Nabil pour ça. C'est beau. Ouais, il est allé fouiller dans l'ordinateur de Rachid et on a retrouvé vraiment plusieurs phases de scratch. On n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on voulait qu'il soit présent parce que quand on invite le groupe, on voulait dès le début que le groupe soit au complet. Et on est très fiers qu'il soit présent. Il est encore avec nous dans ce morceau. Et on est très fiers que les trois camarades soient présents. Et franchement, les séances d'enregistrement, tout comme le tournage du clip et tout, c'était trop bien. Vous avez même balancé une petite vidéo d'ailleurs qui tease cette séance d'enregistrement. Allez voir ça. Ouais, j'ai une petite question justement parce que toi, ça te fait quoi du coup? T'as connu les psychiatres, c'était tout à l'heure en rentrée, tu me disais ils étaient petits, ils avaient leur sac à dos, ils sortaient de l'école, ils venaient nous voir, tu les as signés. Ils ont fait leur carrière. Soprano aujourd'hui, il fait le Vélodrome, il remplit des salles, c'est le plus gros vendeur d'albums et tout. Super fierté parce que je les ai vus dès le départ et quand je les rencontre maintenant ou que je les vois, je me dis ils sont là où ils ont voulu aller. Et vraiment, ils ont respecté l'état d'esprit qu'ils avaient au départ. Et ils ont toujours aimé, même tous des trucs différents, des univers différents aussi. Et par contre, j'ai eu la chance de les côtoyer, d'avoir des artistes super respectueux, super bien élevés. Ils étaient assidus, ils bossaient. Eric, ils ont bossé avec Eric aussi. C'était vraiment. Bah oui, c'est vrai. Ouais, moi je les ai eu encore plus tôt. Sur Sadil, tu parles de Sadil. Sur Sadil, ils venaient et ils disaient pas à leurs parents, quoi. Ils allaient acheter le pain et rentraient 24 heures après. Pas trop pire. Et du coup là, ça doit vous faire, chaud au cœur, ça doit vous faire plaisir de voir qu'aujourd'hui, Sopra, c'est une grande fierté pour nous. Je pense pas qu'on y soit pour grand chose. Ils avaient déjà beaucoup de talent, ils le doivent à leur talent, à leur travail. Self-made, tout est là-dedans. Ils se sont fait eux-mêmes aussi. Après, comme nous, on a eu la chance de faire certaines bonnes rencontres dans nos vies. Eux, ils ont eu leur chance aussi. Clairement, donc c'est une belle histoire. En tout cas, c'est mieux que ça finisse comme ça que ça marche pas et que tu vois ce que je veux dire. C'est une belle histoire d'amitié. C'est une fierté, c'est une belle histoire et c'est une fierté. Et même avec les groupes avec qui on a collaboré à l'époque et avec qui ça a moins fonctionné, ceux qui n'ont pas éclos et qui n'ont pas eu leur chance de succès, on garde des super bons rapports. Et il y avait un côté familial à 3-6 heures. On a fait des tournées, on est parti jouer en Europe, à Palerme, on est allé jouer en Espagne plusieurs fois. C'est quand même des super souvenirs. Et voilà, c'est le hip-hop qui nous a menés là-bas. Il y avait un esprit familial, quoi. Il y avait vraiment un esprit familial dans le label, des fois trop, parce que j'ai dû sortir la PlayStation et la jeter dans la rue. Ça, c'est la base. Plus de PlayStation en studio, c'est fini ça. Ah ouais. Interdit. Les rimes ne sortent tu crois qu'il est calme, mais des fois il y a des petits coups de sang de Marseille. Tu sais, oh putain, la marre, avec ça, avec la console, il y a des scènes d'anthologie carrément. J'imagine. Les gens qui croyaient que Bao n'existait pas, Bao il existe. Hein. Il est vraiment le monstre et il est là. Et vivant. Alors pour revenir sur l'album, le premier extrait c'était Omote Sando. Voilà, dedans vous dites beaucoup de choses. J'ai relevé quelques punchlines comme à tous les jeunes MC, mettez le plaisir d'abord. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas la durée. En fait, on s'aperçoit qu'on est fiers de voir là où le rap est arrivé, même si des fois il y a des choses qui artistiquement nous plaisent pas forcément. Mais on peut se sentir familialement lié avec des gens sans nécessairement apprécier tous les morceaux. Mais par contre, pour durer dans le temps, il faut aimer sa musique. Si tu cours derrière ton audience, ça va mal se passer. Attention, c'est pas une phrase qui a été faite pour le disque, c'est que des acapellas d'Ayam. Hein. Oui, c'est de l'album précédent, de Révolution. C'est dans l'album précédent, ça. D'accord. 100%, on va quand même sortir quelques punchlines, comme ça permet de revenir sur tout ça. 100% démos sont à nous. C'est quoi ce rap avec des ghostwriters? Ben ouais, le rap avec des ghostwriters, ça s'appelle de la pop.
J'en parlais tout à l'heure, on a enregistré l'émission After Rap et je disais, on a évoqué cette phrase et je disais, mais aux États-Unis, il y a des ghostwriters aussi. Je valide pas le fait que Dre, les gros morceaux de Dre. Bien sûr. Ouais, mais vois, je valide pas que Jay-Z ait écrit les couplets pour Dre. Moi, ça me quelque part dans l'esprit du hip-hop, ça me gêne. Non, mais je comprends. J'aime Dre en tant que beatmaker et quand il fait des sons. En tant que rappeur, quand il rappe les couplets des autres, ça m'intéresse beaucoup moins et ça se sent. Hein. Ça se sent, moi. Il y a des trucs, il y a des trucs qui me plaisent pas forcément. Après, je fais des distinctions sémantiques, c'est-à-dire le rap, l'art du rap. To rap, ça veut dire la percussion. Donc, du moment où on chante, du moment où on se fait ghostwriter, au bout d'un moment, on sort des registres de la culture hip-hop, on fait un rap beaucoup plus variété que ça, on n'y voit aucun inconvénient. Franchement, ça ne m'empêche pas de dormir ou de me lever, mais il faut faire le distinguo sémantique sur ça. Mais ils avaient avec Puff Daddy. Puff Daddy, il a ghost-producé des tas d'albums aussi. C'était pas lui qui... Il avait une armée de jeunes qui, pareil, sur le beatmaking, ça me gêne quand on signe des morceaux avec un nom et que quelqu'un d'autre fait le morceau et tape. Et en France, il y a beaucoup ça partout en fait. Aux États-Unis, en France, partout. Ça s'appelle du marketing. T'as jamais écrit pour personne? Beaucoup de DJ américains qui font ça. Beaucoup de DJ américains, donc certains très connus. Ils font pas la musique. Hein. Ah bah oui, c'est même plus en plus. On a écrit pour d'autres, mais pour du chant. Pour du chant, pour de la variété. Pour nous, le rap, l'art du rap, c'est une musique d'auteur. Ouais, c'est vrai. Donc c'est dans notre conception de la musique, c'est comme ça que... Aucun rappeur vous a demandé justement d'écrire des chants? Non. Par contre, moi je peux l'avouer ce soir, je suis le ghost beatmaker de DJ Premier. Oh, ça c'est un scoop. C'est un énorme scoop. DJ Second. Non mais regarde, l'équipe, le morceau de Diams, Madame, qui est écrit par Lino. C'est quand même, je sais pas si vous vous rappelez, si vous voyez tout, c'est pas mal. Après, elle a écrit tous ses textes et tout, mais ça c'était un délire, mais c'est pas mal. C'est une volonté, mais elle vient d'une autre génération qui valide ce système-là, que pour nous, on ne valide pas. Ça veut dire, quand on en parle mais le morceau reste bien écrit au demeurant. Exactement. Et Lino, c'est la famille, c'est le frère. Non, mais je comprends le délire. C'est la petite frangine, mais après, au bout d'un moment, ce système-là ne me convient pas. On avait écrit un morceau ensemble avec Diams qui n'est jamais sorti, mais il n'a jamais été question que j'écrive sa partie et ni qu'elle écrive ma partie. Non, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où quand t'es un rappeur, t'écris tes textes, c'est pas quelqu'un d'autre qui écrit ton texte. Le rap, c'est personnel, quoi. C'est un truc personnel, ça vient. À moins que tu fasses deux textes dans deux langues différentes et que tu crosses. Moi, il va chercher quoi? Non, je dis ça parce que je l'avais fait sur Mentekemat, c'est pas sorti. J'avais un rappeur italien qui était dessus, italo-suisse qui était dessus, un rappeur italien. Et en fait, on avait inversé les couplets. J'ai rappelé le couplet en italien qu'il avait écrit et il rappelait le couplet en français qu'il avait écrit. C'est un exercice de style. C'est pas du ghostwriting. Là, t'as le droit. Là, tu peux, t'as le droit. T'avais fait ta part d'écriture. Bah oui, j'avais livré mon petit caisson en moi. C'est plus du style, c'est plus une forme de style. Un truc de Rital. Tu rappes en italien. Si, comment non? Après, bah ouais, pourquoi tu parles pas italien? Si, je peux parler italien. D'accord, je préfère. Possiamo fare l'émission in italien, si vous voulez. Ouais, non, parce que nous, on n'est pas très bons. Après, on mettait Sendo. Le deuxième extrait, c'était Rap Warriors. Parfois, je me sens comme un cactus dans un champ de roses. Une bombe qui jamais n'explose. Mike track pose, manquait plus qu'une juste cause. Ouais, parfois. Voilà, donc déjà dans ce morceau, dans le clip, on peut voir Imhotep à la guitare électrique. Et là, j'ai été un peu surpris. Je m'y attendais pas. Si tu connaissais mon parcours musical, plus rien pourrait t'étonner. J'ai pas été surpris, mais je ne m'y attendais pas. Voilà. Après, je me suis dit, figure-toi que, voilà. À une époque, je pense que tu étais pas né, je jouais déjà de la guitare électrique. Je me prenais pour Jimi Hendrix, je te raconterai tout ça. Non, il a quand même beaucoup de talent et plusieurs cordes à son arc. Hein, et ça part de la musique et ça finit jusqu'à la pâtisserie, d'où son surnom de Cookie Monster. En passant par le jardinage. En passant par le jardinage, bien sûr. Plus des trucs, l'un ne va pas sans l'autre. Plus des trucs qu'on peut pas dire ici ce soir. On peut le trouver dans le club. On peut trouver très bien. C'est bon à savoir. De quel club on parle? Je ne sais pas. Vous vous rappelez
Club, j'imagine, très certainement. Voilà. Sinon, dedans, toi, dans ce texte, dans ce titre Rap Warrior, Shuriken, il me semble que c'est toi qui dis 2 ans pour faire un deuil. Merde, tu sais pas ce que je contiens. Je libère mon cœur un peu chaque soir sur scène. Est-ce que tu peux me parler du sens de cette phrase et qu'est-ce que tu veux dire par deuil? Parce que je sais pas si tu parles d'un vrai deuil ou je parle d'un vrai deuil. D'accord, ok. Donc, c'est pas une image, quoi. C'est pas une image, d'accord. Parce que j'ai cru comprendre, j'ai vu un truc qui n'avait rien à voir sur le réseau, mais le deuil d'un album entre un autre. Ah non, c'est pas aussi spirituel. C'était nul, mais je savais que c'était pas ça du tout. Ce morceau est introspectif. En fait, il fait référence à des tas de difficultés dans nos parcours et dans nos vies. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est ce qu'on dit à peu près chacun dans nos couplets. En tant qu'artiste, on se sert des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie et c'est un moteur pour créer des morceaux, pour faire des titres. Et malheureusement, quand on est jeune, quand on a 20 ans, on n'est pas confronté à ça. Quand on avance dans l'âge, il y a des choses qui nous rappellent que voilà, la vie, c'est pas toujours le sourire et que les moments où on passe sur scène, ils doivent être magnifiques. Ils sont au service des pulsations de la vie et on a une chance incroyable d'être sur scène. Et Joe et moi, on éponge nos larmes en chantant. C'est ce que tu dis dans le morceau, quelques punchlines après, tu dis que quand c'est sur scène, voilà, vous pensez à rien d'autre, c'est 2 heures ou 3 heures de bonheur, ou bref, c'est le temps que vous êtes sur scène, c'est du kiff et c'est tout. Donc ça c'est plutôt bien. C'est déjà bien suffisant. On sait pourquoi vous continuez à faire de la musique. C'est addictif, presque. C'est la passion. On va s'amuser. La passion. Le morceau s'appelle Rap Warriors. Est-ce que vous vous sentez encore comme des soldats du hip-hop? Est-ce qu'il y a comme un combat encore tous les jours? Je pense que c'est un combat déjà contre nous-mêmes. Le dragon signifie ça. C'est un combat contre des choses qui pourraient nous éloigner ou nous divertir de notre passion, de faire ce qu'on aime. On est vraiment... Il n'y a pas une guerre contre... quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est vraiment, je pense que... Et c'est le sens étymologique d'ailleurs du mot jihad, c'est la distinction entre ce qui est bien ou ce qui est pas bien et de lutter tous les jours pour essayer de faire des choses bien. Attention avec Oula, il a dit un mot là, il y a des alertes qui se sont affichées à Radio France. Il y a des boutons rouges qui se sont allumés partout dans Radio France. J'ai appelé au djihad. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop d'islamo-gauchiste autour de cette table, personnellement. Ce mot islamo-gauchiste, il est incroyable. Ouais, il condense les ennemis de ces 50 dernières années en un seul mot. Et ceux qui l'ont créé, c'est vraiment des sacrés d'enfoirés. Ça doit être des droitos-fascistes. Ah ouais, Chill, je sens que tu te radicalises un peu. Je sens 2 minutes 30 avant d'attaquer mon couplet. Une radicalisation minute, ça arrive. On rappelle qu'il va y avoir... Ils vont nous bloquer à la sortie. Moi, je suis blindé en 1990. Dans Red, Black and Green, je dis Allahu Akbar. Donc, une fois que tu as dit cette parole-là qui fait peur à tant de monde, qui ne devrait pas faire peur. Mais non, qui ne fait pas peur. Dieu est grand. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une... On parlait de sémantique tout à l'heure, il faut faire super attention aux mots. Et aujourd'hui, des gens très intelligents qui nous gouvernent ne font même pas l'effort d'aller à la racine même intelligents, c'est vite dit. Hein, mais non, ils sont censés être intelligents. Ils ont fait beaucoup d'études. Beaucoup d'études, de grandes études. Ils devraient étudier d'autres trucs qui concernent 7 millions d'habitants dans ce pays. Punchline. Tu peux plus rien dire après ça. Tu peux plus rien dire. Non, mais je vais laisser la parole à Inès. Elle a 14 ans, elle nous vient de Nordier et je sais qu'elle est extrêmement fan de I Am. Ça, c'est dingue, ça. C'est lourd, ça. Salut ma pote, salut Inès. Ça va, Inès? Salut. Oh là. Oh là. Salut. Respire. Inès, Tranquille. elle est pas bien parce que je sais qu'elle est très fan de vous. Et elle a 14 ans, mais elle est totalement fan. C'est son père depuis toujours. Il l'a mis sous I Am. Il a gavé avec nous. Sous intraveineuse et tout. Il a mis depuis le biberon. Perfusion I Am. C'est exactement ça. Voilà, avant de lui laisser la parole, le temps qu'elle respire, qu'elle dit ok, je vais parler à I Am. On l'a eu, si vous voulez, dans After Rap. Elle a été meilleure que Genono, meilleure que Fif, meilleure que tous les intervenants autour de la table. Elle nous a décrit l'album. Elle a dit. Elle a fait une vraie analyse. Une vraie analyse. Incroyable. En citant les vieux albums et tout. Bref, elle est très forte. Inès, je te laisse avec I Am. Si tu avais une question à leur poser ou un petit message à leur passer. Bonsoir Inès. Bonsoir. Inès, faut que tu te reprennes. C'est trop beau. On est à fan 2 là, Il y a Séverine Ferrer là. C'est la deuxième personne qu'on rencontre aujourd'hui qui pleure. C'est beau. Ouais, mais on va arrêter de sortir alors, parce que. Je vous jure, je pensais jamais que déjà que je pourrais vous adresser la parole.
Inès, t'étais toute speed tout à l'heure, elle avait plein de choses à dire. Cet après-midi, tu disais ce soir, je veux parler, je suis là, et là, c'est comment? Je la laisse. Vas-y. Ouais, en fait, déjà, Ayam, j'écoute depuis toute petite. Mon père, en fait, depuis que je suis née, il écoute Ayam. Déjà depuis vos débuts, même depuis la cassette, cassette. Mon père, en fait, il vous écoute. Et du coup, je connais tout de vous, je connais quasiment tous vos sons par cœur. J'écoute vraiment que Ayam, en fait. Et voilà, de vous parler, ça me fait trop bizarre. Prends ton temps. Hein. C'est super touchant parce que c'est exactement ce qu'on vit dans les lives. On a plusieurs générations. On a ça va de l'âge d'Inès et même plus jeune. Souvent, le groupe, c'est une sorte d'héritage familial de parents qui ont fait écouter les albums aux enfants, et je trouve ça, c'est pour nous, c'est la plus belle des récompenses. C'est beau, ça. Surtout les nouvelles générations, et les nouvelles générations qu'il faut attention aux mots, parce que les mots mal placés, ça devient des mots MAUX. Et voilà, je te remercie Inès pour ce témoignage, c'est émouvant. Parce il passe le flambeau, et du coup, c'est votre message aussi qui passe de génération en génération. J'espère que le message passe bien. Ouais, mais Inès, elle peut plus parler là. Allô? Oui. S'il te plaît, j'ai une question, Joe. En fait, dans la chanson Les choses telles qu'elles paraissent, tu dis jusqu'à cette phrase lancée en l'air mais lourde de conséquences. Qu'est-ce que c'est la phrase? Quand tu peux le dernier couplet. Ouais, c'est une des phrases qu'on entend où tu comprends que la personne, où en fait tu comprends que tu es l'alibi de la personne. Parce que tu as la fameuse phrase, ouais, mais moi je suis pas raciste, j'en connais des noirs. J'ai des amis toi, noirs. T'es pas pareil. Ou j'aime pas les noirs, et toi t'es pas pareil. Toi, t'es pas comme les autres. Toi, tu viens d'une autre planète. C'est un noir différent. Donc, c'est surtout ça, ouais. C'est surtout par rapport à ce type de phrase-là. En tout cas, je veux commencer par vous dire que déjà l'album il est magnifique. Merci. Je me suis réveillée exprès à minuit, j'ai mis un réveil à minuit. Il y avait école ce matin là, il y avait école, comment t'as fait? T'as écouté l'album d'Ayam à minuit? T'as séché? C'est motivation. Arrête, après ils vont dire que c'est de la faute d'Ayam. C'est cool Inès en tout cas, merci d'avoir appelé, on te fait des gros bisous. On merci dit à très bientôt. Merci beaucoup Inès, à très bientôt. Voilà. On t'embrasse très fort. Et elle aura peut-être des bonnes nouvelles parce qu'apparemment on a pris son contact, elle aura peut-être des places de concert pour aller voir Ayam. Ce serait cool, le dis-donc dans l'oreillette. Ce serait cool qu'elle se présente aussi comme ça de vivre. Non mais j'ai vu déjà il y a l'équipe là j'ai vu là ça j'étais derrière, ils ont pris les numéros tout ça, donc Inès tu vas avoir un beau cadeau. Bisous à Inès, elle va pouvoir inviter son père et elle va dire c'est le juste retour des choses. Il va la laisser à la baraque, il va aller avec un poteau. Pour la suite du son, c'est Aristocrate et on revient juste après avec Ayam sur Move, restez connectés. Les concerts, il y a là des dates de concerts, on va en donner quelques-unes très rapidement. Quoique la plus importante, c'est laquelle? Parce que. Non, mais franchement, Céline, tu vas dire que je fais la même, mais regarde cette liste qui est incroyable. Est-ce qu'il y a plutôt la ville où vous ne passez pas? Non, très tristement, Lille. Ah bon? Pourquoi et Nice, qui sont deux villes où on a un public d'habitude super chaud. Et je pense que c'est une question, on s'en excuse vraiment, mais c'est une question de dispo de salles. Et il y a des villes où il y a peu de salles intermédiaires. Et si je pense à l'époque où on est arrivé, ça se trouve, elles étaient complètes ou quoi. Et on n'a pas pu les insérer, on va se rattraper, on va venir à Lille, on va venir à Nice. Ah ouais, parce que là vous passez vraiment partout, et je crois que la plupart des dates sont complètes. C'est complet. 01 45 24 20 20, c'est le numéro pour poser toutes vos questions à Ayam. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir appelé, alors continuons, on va bientôt ouvrir le standard. En attendant, j'aimerais qu'on dise quand même un mot sur le titre qu'on a écouté tout à l'heure avec Kalash. Le titre c'était Eldorado, et je disais c'est quand même une des combinaisons les plus surprenante de ce projet. Je me suis dit tiens, oui et non. Oui, et je suis d'accord. Oui et non. Merci. Oui et non parce que alors peut-être surprenante parce que c'est vrai que la génération, l'artiste. Par contre, le fait qu'ils viennent du reggae et que nous, les collaborations avec le reggae et le raga, c'est pas nouveau. Pour nous, ça a toujours été deux musiques très cousines, très proches. J'ai été surpris en regardant le track listing et pas surpris en écoutant le morceau. Et puis il y a un truc qu'il faut dire sur Kalash. Il est hyper talentueux. Déjà, on s'était croisés plusieurs fois en festival. C'est comme ça qu'on a sympathisé. C'est et humain, que le feeling est passé. Tu sais, nous, on fonctionne beaucoup à l'affect et à l'humain. Et puis là-dessus, on s'est dit, écoute, à force de se croiser, on va peut-être faire un truc ensemble et tout. Et puis c'est venu comme ça. Lui, venant du reggae, du raga, pour nous, c'est pas un problème du tout. Au contraire. Depuis Daddy Naughty à l'époque. Oui. Et lui aussi, c'était un artiste en studio. On a vu en studio, il est très pro. Et surtout, il a une voix de ouf. Il fait ce qu'il veut avec. On a eu la chance d'aller avec des grands rappeurs, de faire des morceaux avec Beyoncé, Selena Johnson, avec les grands de la soul, Isaac Hayes et tout. Mais je vous garantis que
Kalash en Il a studio, de la voix, il est ouais. impressionnant. Il est fort, Il est vraiment Ouais, il très est très fort, fort. il est Ouais. fort. Super Il fort. s'embarque, Oh là là, il est ouais, fort. chaud. Il est fort. Monstre. Il est Ah, mais c'est vraiment- dingue d'entendre Ayam dire ça, quoi, de Kalash. non, quand on Toutes les- voit un non, mais- artiste qui est bon, non, faut mais le toutes dire. les collaborations que vous avez faites en 30 ans, que vous dites que c'est ça. le man, il vous a impressionné, qu'il fait partie des gens. Au niveau de, ouais, franchement, Ouais. au niveau de. Ben, après. Non, mais c'est cool, ça tue, On avait c'est- déjà entendu des trucs, mais là, de le voir en studio et de vraiment Voilà. le voir travailler sa voix et tout, c'est vraiment, il a vraiment une très 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 bonne voix, un très gros, bon artiste. On l'a vu dans les concerts, c'était plus en live et puis à bouffer ensemble et se retrouver pendant les festivals à discuter. Ouais. Mais une fois qu'il a été en studio, moi j'étais comme ça. La voix, il est vraiment très très fort, très pro. Et vraiment, je pense que c'est un artiste qui peut être. Il écrit vite, il a des bonnes idées. C'est un artiste qui, s'il est malin, s'il bosse bien, ça c'est un artiste qui peut durer très longtemps. Il a plusieurs cordes à son arc. Je voulais parler d'un autre artiste qui écrit très très vite et qui pose très vite, c'est Schizo. Alors lui, jusqu'à Et ils vont la pas te fin de lâcher. l'émission, tu as Ils vont pas Schizo. te lâcher, c'est mort. Non, mais je suis vrai. Il va te faire. Non, mais je suis Maintenant vrai. que tu l'as fait, D'ailleurs, celle-là. Non, mais c'est vrai en plus. Non. C'est Oui, moi, c'est- par contre, d'ailleurs oui. c'est vrai, et Ouais. il va tellement vite, des fois on lui dit schizophrène. Attention, le grand frère de Christian Carambar est avec nous. Voilà, fin de l'émission, merci, bonsoir à tous. Voilà, on peut arrêter, on peut tomber l'émission. arrêter, ouais, C'est le ouais. week-end. Allez, on se barre. Ouais, Moi, grave. Schizo, je ne connais pas, mais je connais Schizou. Mornings is circa 52 to 82. My Sunday morning jazz hashtags made you play a few. Food for the Voilà. soul. One shot, hein. One shot, le One ce shot. morceau. Ouais. Et l'écriture, pareil, hein, c'est bra, il Il est va, arrivé, il c'est a fini. fait one shot. Ouais, mais ça, je sais pas si ça sort dans la vibe du morceau, comment il l'a posé. Pour moi, Skyzoo, c'est une sorte de Jay-Z qui n'a pas éclos. Il est vraiment très fort et ça fait des années qu'il est là. Il est un peu plus laxiste. Il fait passer sa carrière au Réservé. second plan. Il est réservé dans sa vie. On a eu la chance de faire ce morceau, de faire des lives avec lui. Moi, je suis monté sur scène avec lui et tout ça. Et honnêtement, pareil, on parle toujours des rappeurs américains qui sont soi-disant hautains. Il y a vraiment de tout. Et aux États-Unis, on rencontre des artistes extraordinaires, Lui, humainement, comme des c'était vraiment gens une pas belle intéressants, histoire. mais lui, il vaut le coup. Ouais. Et Est-ce que franchement, c'est le il genre est fort. d'artiste que tu jouais dans la sélection à Bien KH, sûr. en Move Ouais, quand j'étais à Move, il y a eu du Skyzoo en long, en large et à travers. Traduction. Skyzoo, c'est qui? C'est qui? Ah, est-ce qu'il connaît Schizo? Il connaît Schizo. Non, parce qu'ici, il est connu Il sous connaît un autre Schizo. nom. Voilà. Schizo. Sur l'album, C'est on le retrouve également Allen Aquino, Faflarage, Rollo, Voss lyriciste et REDK sur le titre Fin des illusions. Ça on a la génétique pour survivre à la scène de tir et tenir jusqu'au générique. J'avoue que je suis un gros mytho. Ah, mais c'est juste pour cette punchline que j'ai choisi le couplet, c'est Voss lyriciste. Non, mais c'est D'accord, Voss, c'est sa spécialité, les mais punchlines. cette punchline, je l'ai trouvée tellement forte. Si je t'ai doublé, c'est que la réalité dépasse la fiction. Trop Allez, fort. j'ai kiffé Ça dit ça. tellement de Oh, choses. mais il a des punchlines Ouais, incroyables. il est fort, Genre, Rust. Franchement, t'as il est rêvé fort. de nous faire glousser aux Champs-Élysées, mais t'as coulé, c'est dommage. On t'a retrouvé au champ déguisé en train de nous faire goûter des fromages. Ah, il est fort, mais depuis toujours. Oh, il fait le mal, celle-là. Mais Ah, très c'est très beau, fort. ça. Oh, il est vexant, ça. Ah, carrément. Alors, du coup, celle-là, c'est quoi? C'était le All in Marseille. On voulait faire un c'est ça cypher. Ouais. Ça faisait longtemps. Ça, Esprit c'est- pop toujours. Ouais, Ayam, voilà, toujours. c'est exactement Ouais, ça. ouais. On voulait rester C'est bien ça. dans la Ça tradition de ce qu'on aime faire et de notre culture. Donc se faire plaisir, inviter des potos à faire des cyphers, des featuring, comme on l'a toujours fait à chaque album, ni plus ni moins. Et dans la tradition de ce qu'on aime aussi, quand il y avait les cyphers du DITC ou que tu avais, on est les enfants de scénario de Tribe Called Quest avec Ouais, le grave. Leader of the New School, ce sont des morceaux qui sont restés mythiques quand même. Et maintenant, tout le monde hésite à faire des morceaux de 7 minutes parce que c'est trop long dans un album. Et moi, je trouve ça magique quand les rappeurs s'enchaînent et tout ça. Il y a, Ouais, ça tue, il y a une ça. énergie qu'il n'y a pas dans les morceaux Ouais. avec des refrains. Voilà, j'adore les cyphers. D'accord. Il y a aussi un truc qui est peut-être un peu moins hip-hop du coup dans le featuring, c'est celui-ci. Make we remember the things fella Tokyo. Make we remember the things Kwame Nkrumah. Ah, pour nous, c'est complètement hip-hop. Mais ça. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le son dans la voiture. Femi Kuti, fils de Fela Kuti, l'inventeur de l'afrobeat, si je dis. Ouais, ouais, bêtises, c'est voilà. un des C'est une pères de. funk africaine, Ouais, on peut ouais. dire. Un peu, Une autre fierté pour nous. C'est la funk grande qui, fierté, bien sûr. c'est Ouais, la- ouais, c'est la grave. funk qui Vraiment revient, de la musique. qui revient en Afrique. En fait, je pense que c'est l'influence directe de James Brown sur la musique africaine, mais c'est quelque chose de magique. C'est un honneur
Alors à cette époque-là, Pascal a travaillé l'instru et nous a proposé ça quand on était au début des sessions sur cet album. On a dit mais il faut absolument le faire. Puis vous avez écouté ce qu'il dit dans les refrains, et ça parle voilà de leaders africains, afro-américains ou afro-jamaïcains. Des trucs sérieux quoi. Ouais, la plupart toujours d'actualité. Souvent les thèmes qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes africains. Ici tout le monde, Marley, Sankara, Garvey, tous les grands noms. La plupart ont été assassinés. Oui. D'accord. Tiens. Ah bon, bizarre, ça. Chelou. C'était trop. Ah ouais, chelou. Et puis une autre surprise aussi sur l'album, c'est celle-ci. Y'a pas de dessin, pas de croquis, pas de schéma, bien de peinture. Avec le cœur, il faut que ça perdure. Et dans ce game, y'a beaucoup de Loki. Et là, il y a des gens qui écoutent depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, mais il a dû se tromper d'extrait parce que je reconnais pas le style I Am là. Non, je me suis pas trompé d'extrait. C'est bien le titre Once Upon a Time qui clôture l'album. C'est le dernier titre. Ça, c'est le dernier couplet de JMKS qui est également ton fils, AKH. Ouais, c'est mon fils. Il fait du rap depuis pas mal d'années. Alors, je suis son parrain et moi, on est les moins bien placés pour connaître sa musique. J'ai toujours dit, le jour où tu veux me faire écouter tes sons, tu me les fais écouter. Et il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, écoute, pareil, papa, je me sens pas assez prêt pour vous faire écouter ma musique. Quand on l'a invité, c'est l'idée de Kefren, on l'a invité, il hésitait, il a dit non, je sais pas. La pression. Le jour où il a posé, on est sorti du studio. Il y a son père et tous ses tontons qui sont là. Par contre, je suis fier de lui, il se débrouille, il fait ces trucs, il me demande jamais rien. Il a son collectif, ce même clan, son groupe à Paris, parce qu'à l'origine, il a fondé son groupe sur Paris. Il fait sa musique, ils sont dans une vibe complètement à part. C'est des rappeurs SoundCloud qui ont vraiment leur truc. Ils sont un peu radicaux comme nous, on était à l'époque. Ils veulent pas trop se mélanger. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on se dit pas que c'est un petit AKH ou c'est le fils d'AKH. On sait pas si il a son truc. Il a son truc à lui. Voilà. Même moi, de temps en temps, je regarde aussi. Je vais voir. Je lui dis pas, mais de temps en temps, je vais voir. Mais je fais comme tu, j'attends qu'il nous montre. Ça tue ça. Il veut prouver. Mais c'est tout à son honneur. Il a envie de faire les choses. Ouais, comme il le sent par lui-même. Toi, tu l'orientes pas, tu dis pas, ouais, mais tu devrais plus le texte et tout machin. Non, tu le laisses faire. C'est ça qui est bien. Jamais. C'est légitime, tu le brides pas. C'est légitime de sa part aussi de vouloir prouver à lui-même d'abord que. Quand on est fils d'eux, c'est chaud. En fait, on échange musicalement. Il me fait écouter des trucs que j'écouterais pas forcément. Tu vois, quand il m'avait fait écouter certains couplets de Kodak Black ou à l'époque d'Enzel Curry. Azap Mob, on l'a en commun, le patrimoine, que ce soit Azap Ferg ou Ent ou 12V ou Azap Rocky, c'est en commun. Mais il écoute quand même des artistes, des fois, qui sont très pointus, notamment sur le rap anglais. Pas la grime, mais la trappe anglaise qui a des paroles super bien écrites. Il me fait découvrir des choses et moi je lui fais découvrir des choses historiques et on échange. C'est-à-dire jamais je fais écoute, tu comprends pas, petit. Le rap, c'était mieux avant. Écoute, petit, tu me ranges tes disques à 2 balles. Et du coup, la séance tu vois, il kiffe l'autotune. Moi, je suis pas là à lui dire. J'essaie d'avoir un peu plus d'ouverture d'esprit. C'est bien, mais c'est ça. Voilà. Mais du coup, la séance studio s'est bien passée. C'est son style à lui, quoi. Ah ouais, ça s'est bien passé. On n'en aura aucun souvenir, parce qu'on l'a pas vu. Mais il s'est éclaté. Il y en a un qui était moins. Ouais. Qui était là, il n'y en a qu'un seul. Ouais. C'est qui? C'est toi? C'est quelqu'un qui travaille avec nous. Ouais. D'accord, quelqu'un de la team et pas du... Voilà, et lui il est resté. D'accord, il a pu surveiller ce qui se nous passait. on a été bannis. On a été bannis du studio. Mais je trouve qu'aujourd'hui... Vous avez écouté du coup? Ah oui, on a écouté, après bien sûr on a écouté. Mais après, je pense qu'il est à l'image de ce qu'est le rap aujourd'hui, c'est-à-dire il est tellement diversifié. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour ne pas trouver le rap qui nous correspond. Aujourd'hui, Internet c'est un super outil, on peut aller chercher. Je veux dire, même c'est des trucs que j'aime pas, les plateformes de streaming qui rétribuent les artistes avec... c'est même pas un lance-pierre, c'est un lance-atome. Voilà. Mais au moins, tu n'as plus d'excuses. Tu vas écouter un artiste qui te plaît, tu vas le suivre. Les propositions que tu vas avoir sur les autres artistes qui y sont affiliés te font découvrir d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Aujourd'hui, tu peux découvrir des tas de choses qui sont bien. Et en France et à l'étranger, il y a des rappeuses et des rappeurs qui font des trucs très bien et qui ont 17 ans, 18. Je le répétais dans l'émission, rappelez-vous, sur la sélection, je disais tout le temps, arrêtez de me dire du rap à l'ancienne, ce sont des gamines et des gamins de 17, 18, 19 ans qui font ces morceaux. C'est du rap
rap moderne. Juste pour terminer sur les feats, parce qu'on a parlé de tous les feats, sauf de celui-ci. Derrière ce que l'on voit, derrière ce que l'on vit. Mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé, j'ai dit mais qui... En fait, c'est une des choristes qu'on a pris pour l'album. D'accord. Elle s'appelle Ayelia. C'est pour ça que je dis feat façon de parler. J'ai bien compris que en fait, c'était pas vraiment un feat. Mais on lui a donné une lead dans un morceau parce que au début, Joe l'a chanté. La tonalité n'était pas, il était vraiment pas. C'était un peu trop haut pour moi, si tu veux. Et le jour où on a fait les chœurs sur Yasuke, sur Mosaïque, on a demandé à Ayelia de réinterpréter ce refrain-là et on en est très fiers. Elle l'a super bien. Elle doit être fière, elle aussi. Elle a tué violemment. Très bien. Très rapidement. C'est la première fois qu'on dépasse autant. C'est la la première fois, on n'a jamais fait ça. C'est pas grave. On continue jusqu'à 23h, on est là, ça bouge pas. Denis, il a 27 ans, il nous vient de Lyon. Salut mon pote, salut Denis. Salut Denis. Salut Denis. Hello. Allô Denis. Et Denis, si t'es pas là, on va dire au revoir. pas. Voilà, Paris. Oui. Baisse la radio. Bon, on va prendre Iliane alors, parce que Denis n'est pas là. On va prendre Iliane, me dit-on. Allô Iliane. Allô. Allô Iliane. Ouais. Allô, vous m'entendez? Ouais, salut à tous, ça les va gars. bien. Ouais, Salut Iliane. Salut. Alors ça va, vas-y, je te laisse avec bien. AKA, Shuriken, Keops, Imhotep et Saïd dans le studio. Alors en fait, j'avais une question pour vous les gars. En fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération de rap. Quand je parle de la nouvelle génération, je parle par exemple Vald, SCH, tout ça, tous ceux qui marchent beaucoup en ce moment, quoi. C'est une question qui revient souvent, qu'on nous pose super souvent, à laquelle j'ai un peu répondu juste avant. En fait, on n'est pas forcé d'aimer chaque fois les styles musicaux des artistes qu'on cite, mais aujourd'hui, on est assez fiers de voir que le rap est diversifié. Même s'il y a une partie pop et une partie chantée, je suis plus sur la sémantique. Je suis pas pour appeler rap ce qui est chanté. Ce qui est chanté, ça s'appelle du chant. Et à un moment donné, quand je vois tous ces groupes et qui font des trucs et qui cartonnent et qui marchent de partout, quelque part, je pense qu'il y a une forme de fierté. Quand on est parti d'une époque où on était 2-3 groupes et on voit ce que le rap est devenu aujourd'hui, ben voilà, ces gamins, souvent, à un moment donné, à une époque, on les a poussés par la porte, ben ils sont passés par la fenêtre et je trouve ça admirable, c'est magnifique. Même si j'aime pas 98% de cette musique, j'écoute, c'est pas un secret, j'écoute du rap américain orthodoxe, je crois que c'est pareil pour Joe, pareil pour Keops, pareil pour Imhotep. Mais bon, à un moment donné, voilà, il y a la filiation quand même. Comme dit Pascal, je préfère la variété d'aujourd'hui que la variété d'hier. Voilà. Et puis le tronc reste le même. Hein. Là, on parle de différentes branches. Bien mais sûr. le tronc, Non, mais après, il y a un tronc en commun, même temps, quand aujourd'hui, le rap français comme le rap carré, c'est tellement large qu'en fait, en vrai, si on cherche et qu'on s'intéresse un peu, on trouve toujours un peu des artistes qui vont vous parler. Mais, après, on parle de ceux qui sont peut-être mis en avant. Oui. Ou mais à l'intérieur de ça, il y en a. Bien sûr, à l'intérieur de ça, il y a même des morceaux. Des fois, c'est au morceau. Il y a des morceaux. Et dans les jeunes générations, je préférais, par exemple, on va plus écouter un Alpha One, un PLK, Nekfeu ou il y a des morceaux quand même qui vous touchent et qui peuvent rentrer dans vos playlists. Alors, ça va être le moment de se quitter. Je vous l'ai dit, on a éclaté le timing. Normalement, on a droit à un quart d'heure marseillais. Ciao, là, c'était 5 minutes parisiennes. On va rester comme ça. On peut pas faire plus. Non, on va faire un coup marseillais. On va éteindre les lumières et on va attendre qu'elles se rallument. C'est pas prêt. On est là jusqu'à demain. Alors, on refait la matinale si vous voulez. On peut le faire. Demain, c'est le week-end. Fifi, il est pas chaud. Je dois aller voir la Reine des Neiges demain. C'est samedi. Avec ma fille et tout. J'ai réservé tout. Relibéré donc. Ouais, on va relibérer et redélivrer. On aurait pu rester 1 heure facile avec elle pour parler de leur nouvel album Yasuke. On aurait dû faire 3 heures de se quitter. Moi j'avais plein de trucs à leur dire. Il est dispo depuis aujourd'hui, allez vous le procurer. Vous n'êtes pas du style à regarder les réseaux et tout quand ça sort dès minuit, qu'est-ce que ça dit? Ouais, j'imagine. Merci à vous en tout cas d'être venu. Vous savez, vous revenez quand vous voulez, la porte est grande. C'est hyper gentil, merci beaucoup. A plus tard, 22h05. Excellente soirée à tout le monde. Shuriken, AKA, Shahid, Imhotep, Keops. Merci à vous, excellente soirée. Ciao, ciao. Céline Fif. Merci à tout le monde. Merci à vous. Move Radio, Hip Hop Nation.